Bonjour à tous chers amis, Noël approche, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous informer qu'il y aura le soir du 24 décembre un live public qui sera diffusé simultanément sur ma chaîne et sur la chaîne de Pierre-Yves Lenoble. Ainsi, voilà, tous ceux qui ne seront pas en famille ce jour-là, eh bien, pourront venir nous écouter, pourront interagir avec nous sur le chat et pourquoi pas passer en live. Nous n'excluons pas cette possibilité. Donc, le 24 décembre, vous avez le choix. TF1, il y a Jean-Luc Reichmann. La 2, il y a Nagui. W9, il y a Cyril Hanouna. Voilà, si vous avez envie de vous tirer une balle dans la tête, allez-y. Et puis sinon, sur YouTube, il y a Pierre-Yves Lenoble et Ralph. Et nous essaierons de vous faire passer un réveillon un peu plus intéressant et subversif. Donc venez nombreux, ça nous fera extrêmement plaisir. Et justement, le thème de cette vidéo, c'est Noël. Noël, fête à laquelle les Français, et pas que les Français d'ailleurs, tous les Occidentaux, grosso modo, sont très attachés, sont le plus attachés. Les gens adorent Noël, quasiment tout le monde fait quelque chose à Noël. Les gens se lancent dans des préparatifs pour Noël, ils vont acheter des sapins, ils emballent les cadeaux dans des papiers brillants et chamarrés, ils préparent un bon repas, ils mettent les chaussettes sur la cheminée, enfin voilà, les gens font des choses absolument insensées à première vue pour fêter Noël comme il se doit. Et ceux qui ne font rien, c'est justement un moment critique parce que ça leur rappelle à quel point ils sont seuls. Et c'est une période de l'année où beaucoup peuvent sombrer dans le désespoir. C'est la trame du film. Le Père Noël est une ordure. Et la question est, pourquoi les gens aiment tant Noël ? Pourquoi sont-ils si attachés à sa symbolique si complexe et si particulière? Alors, très officiellement, Noël célèbre la nativité, la naissance de Jésus. Alors, très peu de familles françaises célèbrent encore la naissance de Jésus au moment de Noël. Il peut y avoir éventuellement des crèches dans certaines familles qui sont culturellement chrétiennes. C'est aussi le moment de faire de l'art plastique avec les enfants. Mais voilà, guère plus. La naissance de Jésus, c'est accessoire, c'est anecdotique, c'est secondaire. C'est quelque chose qui a été complètement balayé au second plan. Noël, pour tous les Européens, pour tous les Occidentaux, c'est le Père Noël, c'est son traîneau tiré par des rennes, c'est les cadeaux, c'est le sapin, c'est le repas extrêmement riche avec des aliments très gras ou qui coûtent très très cher, les huîtres, le foie gras, la dinde, c'est l'opulence alimentaire, c'est l'alcool, c'est la bûche en dessert. Ce sont ces symboles, ces rituels, cette imagerie que les gens plébiscitent et que les gens reproduisent. Et c'est cela que je trouve extrêmement intéressant. Alors certains diront qu'il y a eu dans notre histoire, particulièrement l'histoire française, une volonté des élites pour séculariser Noël, pour vider Noël de son caractère proprement religieux, de son caractère proprement catholique, et qu'il y a eu une volonté d'en faire une fête commerciale, qui nous diront que le Père Noël, c'est Coca-Cola. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Il n'y a pas eu une propagande absolument délirante pour que les Européens adoptent tous ces rituels, toute cette imagerie et tous ces symboles. C'est une chose qui s'est fait de manière tout à fait naturelle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les Américains qui nous ont apporté ces traditions et nous les avons adoptées. Et cette symbolique, elle n'a rien de séculière. Elle n'est pas, évidemment que Noël est une fête commerciale, mais toutes les fêtes sont commerciales. Mais la symbolique de Noël est profondément métaphysique. C'est-à-dire que, à mesure que nous avons abandonné le caractère proprement religieux, proprement abrahamique de Noël, nous avons retrouvé dans un mouvement contraire et symétrique la métaphysique de cette célébration. Et qui plus est, une métaphysique extrêmement profonde, une métaphysique ancrée dans la psyché collective des peuples. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magique. C'est-à-dire que les populations,
les masses humaines, sans comprendre pourquoi. Donc là, c'est d'un point de vue anthropologique, ethnologique, c'est un phénomène fascinant. Ils vont s'accaparer ces symboles, ces traditions, ces mythes, ces rituels. Ils vont les reproduire, ils vont les véhiculer, ils vont les maintenir en vie, alors même qu'ils n'en comprennent, pour la plupart, pas le sens profond, qu'ils n'en comprennent pas la signification. Ça, c'est un phénomène absolument fascinant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner 2 références. La première, c'est une vidéo de Pierre-Yves Lenoble, une vidéo que j'adore, qui s'appelle « L'ésotérisme du Père Noël », où vous aurez plein d'indications et de pistes de recherche, parce que Pierre-Yves Lenoble est très versé là-dedans. Moi, j'évite à tout prix de surcharger mes vidéos avec trop de précision érudite, parce que c'est pas du tout mon truc, et que je trouve que ça sert à rien, mais en tout cas, sa vidéo est exceptionnelle, et je vais reprendre beaucoup d'éléments de sa vidéo, parce que YouTube, c'est comme la télé, c'est un flux continuel, et sitôt qu'on a créé un contenu, eh bien ce contenu disparaît dans le torrent de contenus qui sortent chaque jour. Et puis la deuxième référence, c'est un article de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle « Le Père Noël supplicié », que j'ai relu pour l'occasion et qui est un véritable petit bijou. Noël, ça renvoie à la natalité, à la naissance. On connaît pas vraiment l'étymologie du mot, ça peut venir du latin, ça peut venir du gaulois, mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, c'est la naissance. Ça renvoie à la naissance. Et comme toutes nos fêtes religieuses, entre guillemets, cette fête trouve son origine au départ dans le paganisme. C'est le solstice d'hiver. C'est ce que les Vikings appelaient la fête de Yule, mais le solstice d'hiver était célébré partout dans les régions tempérées, dans les régions rythmées par les saisons. Dans l'hémisphère sud, c'est plutôt la saison fraîche qui va faire l'objet des plus grandes cérémonies, alors que dans l'hémisphère nord, c'est plutôt les saisons chaudes que nous attendons qui vont faire l'objet des plus grandes cérémonies. Et cette fête de Noël, eh bien, elle a été célébrée de multiples manières, elle a porté de multiples noms, mais c'est toujours la même chose. C'est à la fois la nuit la plus courte de l'année, mais c'est aussi le point de départ de l'augmentation de la durée du jour. C'est-à-dire que c'est la naissance du soleil, le cycle cosmique absolu. C'est la lumière, la chaleur qui va entamer son retour, l'éternel retour. Et avec lui, eh bien, la promesse de la douceur, du bien-être, des récoltes, de la joie et de tous les cadeaux et les bienfaits que le cosmos nous offre. Cette naissance du soleil, c'est symboliquement la naissance, l'acte créateur de la manifestation qui, en croissant, va donner naissance à toutes les merveilles du cosmos. L'Église catholique a fait avec Noël ce qu'elle a fait avec toutes nos principales fêtes traditionnelles, c'est-à-dire qu'elle est venue les court-circuiter. Nos fêtes traditionnelles sont rythmées par les saisons, sont rythmées par les événements astronomiques, par la nature, et l'Église catholique a remplacé ces célébrations cosmiques par des célébrations en rapport avec les événements marquants de la vie de Jésus. Et elle l'a fait en y introduisant des confusions. Par exemple, il est très peu probable que Jésus soit né le 25 décembre, mais en fêtant sa naissance ce jour-là, en fêtant la nativité, on propose une fête qui n'est pas sans rapport, qui n'est pas sans rappeler la fête païenne à laquelle elle se superpose et qu'elle court-circuite. L'Église a christianisé les fêtes païennes, mais elle a également paganisé les fêtes chrétiennes en y incorporant des éléments pré-chrétiens, dans l'idée bien sûr d'imposer en douceur le christianisme aux populations du Nord. Sitôt que le christianisme a cessé d'exercer son emprise d'une manière totalement instinctive et spontanée, les gens ont délaissé, ont abandonné les apports du christianisme à nos fêtes, parce que ces apports étaient beaucoup trop éloignés de notre psyché, étaient beaucoup trop éloignés de nos considérations, ça ne nous parlait pas, tout simplement, et nous avons conservé, voire même nous avons importé, lorsque le christianisme les avait fait disparaître, tout aussi spontanément et instinctivement, ce qui appartenait déjà en propre à notre culture et à notre psyché en termes de rituels, de symboles. Et nous avons importé ces éléments pré-chrétiens, quand bien même nous en avions complètement oublié le sens profond. C'est ça qui est remarquable. C'est que ces éléments
nous fascine, nous intéresse, nous attire, et pour la plupart des gens, on ne sait même pas pourquoi. Les fêtes chrétiennes, il faut un bac+12 pour comprendre exactement ce que ça veut dire et où les autorités ecclésiastiques voulaient exactement en venir. Fallait, moi je sais pas moi, la Chandeleur, faut écrire une thèse ou l'Ascension, faut écrire des thèses de 1000 pages pour comprendre ce que ça veut dire. Alors que les traditions ancestrales occidentales, même si elles sont tout aussi complexes et subtiles, et même si les gens n'en comprennent pas nécessairement la profondeur, elles sont instinctivement plébiscitées et appréciées par les populations du Nord. Les populations occidentales se font le véhicule des symboles et des traditions ancestrales de leur propre métaphysique, et ils le font sans les altérer, ils le font sans en pervertir le sens, permettant ainsi à certaines individualités remarquables qui sont portées sur la chose, qui ont un esprit spirituel, on va dire, d'en pénétrer le sens ésotérique, le sens intérieur, et aussi ils transmettent aux générations futures, ils lèguent aux générations futures ces mêmes mythes et ces mêmes symboles, générations futures qui seront, nous l'espérons, peut-être plus à même d'en saisir la portée. C'est un phénomène proprement miraculeux. L'inaltérabilité des rites et des symboles qui peuvent survivre à des périodes d'ignorance qui s'étalent parfois sur des millénaires. Et moins les masses humaines comprennent ces symboles et ces mythes, moins ils sont à même de les comprendre, et plus ils vont les transmettre dans leur forme la plus pure. C'est magique. Noël, c'est l'illustration la plus éclatante de ce phénomène, parce que le symbolisme de Noël est particulièrement riche et complexe. D'abord, jusque l'après-guerre, le christianisme avait complètement étouffé ces célébrations du solstice d'hiver. C'était comme toutes les fêtes. On fait un peu la fête, mais bon, on tire la gueule, parce que la vie de Jésus, c'est quand même pas très marrant. Tout ça, c'est austère. Donc toute cette symbolique de Noël, c'est les États-Unis qui nous l'ont légué, qui nous l'ont légué après-guerre. Les gens ne faisaient pas la fête à Noël comme ils font la fête aujourd'hui. Il n'y avait pas de Père Noël dans les supermarchés, les enfants n'écrivaient pas de lettres au Père Noël, il n'y avait pas des cadeaux emballés richement. On se pétait pas le bide comme des gros paillards. Les gosses, c'était pas super marrant pour eux. Ils avaient une orange et 3 noix, et puis il s'agissait d'aller se coucher assez vite, sinon le père Fouettard venait leur faire la misère. Donc c'était pas super marrant. Mais dès que ces traditions ont pénétré la vieille Europe, par la voie des États-Unis, les gens les ont immédiatement adoptés. Nous avons adopté leurs usages, parce que ça nous parlait, parce que ça suscitait quelque chose en nous, et que c'était comme un retour aux sources, comme une évidence. Les États-Unis n'ont pas fait plus de propagande que cela pour que les Européens fêtent Noël à leur manière. C'était pas une volonté du plan Marshall. Ça s'est fait tout seul. D'ailleurs, fait extrêmement intéressant, dans l'immédiate après-guerre, il y avait énormément de Français qui étaient communistes et qui rigolaient pas du tout. Et ils étaient très, très, très anti-américains et très, très, très anti-capitalistes. Et pourtant, ces familles communistes, et je peux vous dire que c'était pas les communistes actuels, ça n'avait rien à voir, c'était des gens qui rigolaient pas du tout. Ces familles communistes ont adopté les traditions de Noël venues d'outre-Atlantique, comme toutes les autres familles françaises. Les Français ont fait de ces traditions les leurs en quelques années, dans tous les milieux sociaux, dans tous les grands courants complexes et contradictoires qui peuvent traverser la société française. Ça a été un plébiscite. Tout le monde a fait la même chose. Et dans un laps de temps extrêmement court. Vous le verrez dans l'article de Lévi-Strauss, 45 fin de la guerre, 46, 47, 48, les gens ont pas trop la tête à faire la fête, mais dès que le pays commence à repartir un petit peu, eh bien, tout le monde s'est mis à fêter Noël de la manière la plus festive qui soit, telle que nous le connaissons aujourd'hui. En fait, tous ces symboles, toute cette métaphysique latente, tous ces mythes,
ils existaient encore en nous à l'état latent. Et il a suffi d'une étincelle pour que nous nous y attachions à nouveau. Les traditions chrétiennes, c'est le contraire. C'est-à-dire que malgré des centaines d'années de propagande insensée, parfois de persécution, de lavage de cerveau, eh bien ces traditions, elles ont disparu en un claquement de doigts. Les traditions païennes, je déteste ce mot, mais les traditions propres à la métaphysique, qui se pratiquaient sous nos latitudes et qui est en réalité la métaphysique universelle dans une forme spécifique à l'Occident, eh bien ces traditions métaphysiques, c'est exactement tout le contraire. C'est-à-dire que malgré des centaines d'années de persécution, de diabolisation, eh bien, dès que nous en avons eu l'occasion, nous les avons récupérés. Je reviens vite fait sur la magie des mythes et des symboles. Plus le peuple, plus les masses humaines en ignorent le sens, en ignorent la signification, et plus ils vont les conserver et les transmettre dans la forme la plus pure, dans la forme la plus originelle, et ils vont transmettre ces informations aux générations futures ou aux individualités remarquables qui sauront en saisir la signification. Excusez-moi de me répéter, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument incroyable. Alors, ces mythes, ces symboles du Père Noël, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je vais le faire très rapidement parce que on pourrait gloser à l'infini, tellement c'est une symbolique riche et tellement chacun des éléments pourrait être développé encore et encore, mais on va commencer par le Père Noël. C'est proprement une divinité au sens de l'hindouisme, c'est le roi du monde, il est représenté sous la forme d'un vieil homme barbu, c'est donc la sagesse, c'est quelqu'un qui possède en lui la connaissance métaphysique, il la possède tellement qu'il habite le nord, c'est-à-dire le centre de la connaissance métaphysique, il vit dans l'illumination spirituelle. Et il descend du nord dans nos foyers par la cheminée qui est l'axe du monde, qui est l'échelle qui nous emmène vers le ciel. C'est lui qui descend pour nous ramener les cadeaux du ciel, les cadeaux de l'univers, les cadeaux du cosmos. Il est vêtu de rouge, c'est un roi. Il est vêtu également de blanc, c'est un symbole d'autorité spirituelle, et il conduit un traîneau volant tiré par des rennes. Ça, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Excusez-moi de répéter toujours absolument remarquable. Les rennes, le symbole du renne, le symbole du traîneau. Le traîneau, c'est évidemment un véhicule qui vole dans le ciel. Donc le traîneau est un moyen qui nous permet d'atteindre les états supérieurs de l'être. Et le fait que ce traîneau soit tiré par des rennes n'a rien d'anecdotique. Ça n'est pas un hasard, ça n'est pas seulement parce que c'est l'animal qui peuple le pôle Nord. Les Vikings notamment, mais pas que, avaient pour habitude de donner aux rennes un champignon très particulier qui s'appelle l'anamite tumouche et qui contenait en lui une substance chimique, une drogue qui n'est pas directement ingérable. Si vous mangez une anamite tumouche, bon, ça dépend quelle quantité vous en prenez, vous pouvez mourir ou vous pouvez tomber très malade. Vous n'en tirerez aucune satisfaction. En revanche, lorsque vous le donnez à manger au cerf, le cerf va se charger de digérer le champignon et on récupérait l'urine du cerf. Ouais, je sais que c'est un petit peu dégueulasse. On récupérait l'urine du cerf qu'on consommait, et cette urine contenait une drogue spécifique qui nous permettait d'accéder aux états supérieurs de l'être, qui altérait notre conscience. Et c'était chez les peuples du Nord quelque chose d'absolument fondamental que nous avons oublié. C'est l'équivalent de l'ayahuasca des Sud-Américains ou de l'iboga des Africains. Donc, traîneau, véhicule qui voyage dans les états supérieurs de conscience et qui est tiré par des rennes. Le renne étant le moyen par lequel nous pouvons consommer l'anamite qui nous permet elle-même d'accéder à l'illumination. Le Père Noël amène des cadeaux aux enfants, des cadeaux du monde supérieur. Il y a une communication entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pour apporter ces cadeaux, il passe par la cheminée. La cheminée, c'est l'axe du monde, c'est le chemin vertical, c'est l'échelle qui mène au ciel, c'est-à-dire, encore une fois,
les états supérieurs de conscience. Et la cheminée, il arrive par la cheminée avec la flamme qui symbolise le soleil, et cheminée qui symbolise le foyer, c'est le lien direct entre le foyer et les mondes supérieurs. Le monde supérieur, dans les traditions païennes, le monde supérieur et le monde inférieur, c'est le même monde. C'est juste une manière différente de l'appréhender. Le sapin, conifère qui ne perd jamais ses feuilles, est un symbole d'immortalité, et sa forme triangulaire rappelle la montagne au sommet de laquelle terre et ciel se rencontrent. Les boules et les guirlandes qui ornent cette montagne symbolisent le chemin merveilleux qui nous mène à la conscience et qui nous mène à la compréhension de l'unité primordiale. La bûche que nous mangeons au dessert, c'est également la bûche que nous brûlons, qui nous apporte la lumière, qui nous apporte la chaleur. Ça a tout à voir avec l'astre merveilleux qu'est le soleil, et qui est un symbole tangible, un symbole véritable de la puissance incommensurable qui est à l'origine de la création du monde. À Noël, les Européens mangent, boivent, font la fête, rendent les enfants heureux en leur offrant des cadeaux. C'est un moment de félicité. Là encore, c'est très européen. Les fêtes païennes ne sont pas des rituels de mortification collective comme cela peut exister dans certains cultes abrahamiques. L'Européen n'a pas besoin de ritualiser la mortification. Il se mortifie très bien tout seul. C'est un être ravagé par l'angoisse et l'anxiété. Les fêtes sont là pour oublier les contraintes écrasantes de l'existence. Les fêtes sont là pour apporter de la légèreté, de l'espoir et de la joie. D'ailleurs, de toutes les anciennes fêtes chrétiennes, nous ne conservons que leur aspect festif. L'exemple d'Halloween est frappant. Halloween, ça n'existait pas il y a quelques années en France. Ça a été importé des États-Unis, les populations l'ont adopté, et cette fête est incroyablement européenne dans l'esprit. Nous convoquons, parmi toutes les forces à l'œuvre dans l'univers, les esprits malins et les forces, entre guillemets, maléfiques, pour les conjurer, les amadouer, les exorciser, comme nous le faisons avec toutes les forces à l'œuvre dans l'univers. Ça n'a rien de satanique, bien au contraire, et nous délaissons peu à peu la Toussaint, où il est convenu, avec un air contrit, de fleurir les tombes des morts. Voilà, c'est des choses que les nouvelles générations ne font plus trop. On va voir. Ça veut pas dire qu'on visite plus les tombes, mais on ne le fait plus. On le fait de manière beaucoup plus informelle. Les Européens ont instinctivement adopté la tradition celte d'Halloween qui nous vient du monde anglo-saxon. À Pâques, on a gardé les œufs, symbole de fécondité. Les enfants font la chasse aux œufs en chocolat, ils se goinfrent, pendant que les parents font un barbecue dehors et contemplent la beauté des corps qui se dénudent, voilà, comme le faisaient les Romains de l'Antiquité quand ils fêtaient les Hilaria ou ce genre de choses. Donc tous les aspects austères, trop exagérément abrahamiques et théologiques, ont été évacués de nos célébrations, et le solstice d'hiver, qui s'appelle désormais Noël, qui est la fête sacrée parmi toutes les fêtes sacrées de la tradition européenne, eh bien, bien que nous sommes plus païens, nous n'avons plus aucun contact avec la nature, la civilisation nous a dépossédés de notre lien avec la nature, bien qu'il y ait eu des centaines et des centaines d'années où il y a eu une tentative de nous couper de nos traditions, eh bien cette célébration du solstice d'hiver, cette célébration de Noël est toujours là, dans une forme très proche que celle que pouvaient pratiquer les anciens, avec une symbolique métaphysique très profonde, en accord total avec la tradition primordiale éternelle qu'on retrouve partout et tout le temps. Et les Français y sont très, très, très attachés. Ça veut dire que toutes ces traditions spirituelles, métaphysiques, elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont ancrées dans le cosmos, elles sont ancrées dans la psyché des peuples. À toutes fins utiles, je vous rappelle que les contenus les plus subversifs, les plus qualitatifs, les plus scandaleux de ma chaîne
ne sont pas disponibles directement, qu'il faut s'inscrire sur la plateforme Patreon. Moyennant 3 euros, vous avez accès à pas mal de contenu. Moyennant 7 euros, vous avez accès à l'intégralité de mon contenu inédit. Donc il y a des vidéos, il y a des nouvelles, il y a des lives pour la plupart avec Pierre-Yves Lenoble. Donc je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Je vous mettrai également en descriptif de la vidéo le lien vers la vidéo de Pierre-Yves Lenoble qui s'appelle L'ésotérisme du Père Noël, je crois. Enfin, peu importe. Je vous mettrai le lien vers l'article de Lévi-Strauss qui s'appelle Le Père Noël supplicié. Et puis, je remercie tous les gens qui ont donné pour la cagnotte Food Truck. Le projet patine un peu parce que on a eu un premier crédit de banque qui a été refusé. Donc on doit passer par une autre banque qui nous demande encore des trucs super emmerdants. Donc ça retarde un peu les choses. Mais la cagnotte va être clôturée. Du coup, ça va donner lieu à un tirage au sort. Je vais tirer 5 personnes au sort qui vont gagner notre livre en version reliée, le livre Aphorisme et Pensée. Voilà, et les gagnants le recevront chez eux. Et puis, dès que c'est fait, dès que je peux donner plus d'informations, et bien sur la plateforme Litchi directement, je donnerai le lien vers les réseaux sociaux du food truck, et les gens qui ont participé, eh bien, sauront où venir nous voir, et s'ils le font, ce qui nous fera extrêmement plaisir, s'ils le font, eh bien, ils pourront goûter à ce qu'on fait et boire une bière en notre compagnie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes.